Durant l'été 1970, l'équipe nationale italienne, les flamboyants Azzurri, a enflammé les supporters du monde entier signant un parcours improbable lors de la Coupe du monde au Mexique. Premier tournoi à être diffusé en couleur, ce championnat a vu leur maillot bleu plus éclatant que jamais forte d'une génération talentueuse formée dans l'exigence de la Série A. L'Italie a offert au Mexique un mélange parfait de catenaccio, ce jeu de passes décisif et de gestes offensifs explosifs. Ensemble, ils ont créé le match du siècle, en demi-finale contre l'Allemagne de l'Ouest, avant de s'incliner avec honneur face au Brésil du roi du football Pelé en finale. Malgré leur deuxième place, la génération 1970 est entrée dans la légende symbole de romantisme et de résilience. Mais derrière ces moments de gloire sur la pelouse de l'Azteca se cachent des personnalités au destin bien différent. Plus de 50 ans ont passé et le temps, ce juge impitoyable, a laissé des traces indélébiles sur leur vie. Certains sont devenus des légendes vivantes, d'autres ont choisi la paix et d'autres encore ont mis fin à leur parcours rongé par des regrets. Revenons sur les hauts et les bas des joueurs qui incarnaient l'âme de la génération dorée du football italien cette année-là. Enrico Albertosi, le gardien italien lors de la Coupe du monde. 1970 était à 30 ans bien plus qu'un simple gardien, une véritable personnalité. Son style de jeu à la fois improvisé et instinctif alliait des réflexes fulgurants à une certaine audace. Sous le soleil brûlant du Mexique, Albertosi cesse de jeter sans relâche pour repousser les tirs tonitruants des Allemands lors de cette demi-finale folle, devenant le dernier rempart de l'Italie face à une pression suffocante. Avec sa chevelure au vent et son assurance naturelle, il incarnait la galanterie, un véritable playboy dans les cages italiennes cette année. Loin de la gloire de Mexico 70, la vie d'Albertosi a été un véritable film riche en rebondissements. Sa carrière a continué de s'épanouir lorsqu'il a quitté Cagliari pour l'AC Milan, remportant des titres encore plus prestigieux. Cependant, le début des années 80 a été marqué par une période sombre. Le scandale des matchs truqués des Totoneros lui a valu une suspension de 2 ans, une tache indélébile sur la légende. Mais Albertosi n'était pas du genre à baisser les bras. Il est revenu sur les terrains et a joué jusqu'à l'âge de 44 ans, avant de raccrocher les gants, prouvant ainsi que sa passion dévorante pour le football avait toujours été plus forte que ses erreurs. La vie personnelle d'Albertosi est aussi haute en couleur que ses exploits sportifs. Il n'a jamais caché son goût pour la vie mondaine, les fêtes et les petites tracas du quotidien. Après sa retraite, il a connu un grave problème cardiaque il y a quelques années qui a beaucoup inquiété ses supporters. Mais le courage dont le gardien de but a fait preuve à l'époque lui a permis de surmonter cette épreuve. Le contraste chez Albertosi est évident sur le terrain. C'est un héros qui sauve des buts, mais dans la vie équestre un homme qui s'est mis dans le pétrin et qui a dû sauver le match, lui-même pour sauver son honneur. Aujourd'hui, à plus de 80 ans, Enrico Albertosi conserve toute sa lucidité. Il mène une vie paisible apparaissant, occasionnellement dans les médias pour raconter des anecdotes tel un témoin vivant d'une époque du football à la fois romantique et semée d'embûches. À 31 ans, Tarcisio Burgnich incarnait la solidité et la discipline au sein de la défense italienne de 1970. Si Albertosi apportait la légèreté, Burgnich, surnommé la Roccia, le roc, était le pilier de la défense. Lors de la Coupe du monde 1970 au Mexique, il joua chaque minute calme, solide et toujours d'une grande régularité. Burgnich ne se contenta pas de défendre avec solidité. Il marqua également les esprits en inscrivant un but égalisateur crucial en demi-finale contre l'Allemagne. Cependant, son plus grand défi fut de marquer Pelé en finale. L'image de son impuissance face à Pelé, s'élevant haut pour marquer de la tête. Le premier but est devenu iconique, mais personne ne lui en voulut, car il affrontait une légende du football.
La carrière de Bergnich fut alors synonyme de loyauté et de rigueur. Il était un symbole de l'Inter Milan, du fameux style de jeu du Catenaccio. Après sa retraite, il choisit la voie du coaching évoluant dans de nombreux petits clubs, transmettant aux générations suivantes une philosophie de jeu axée sur la sécurité et la discipline. Il mena une vie sans scandale, sans bruit, à l'image de son jeu efficace et discret. Le lien que Bergnich entretient entre le terrain et la vie réelle est d'une cohérence absolue. Sur le terrain, il est un roc, et en dehors, un soutien. Indéfectible pour sa famille, un homme aux valeurs classiques sérieux et responsable. Il parle rarement de lui-même, mais toujours du collectif de ses coéquipiers. Cependant, aussi solide soit-il, ce roc ne peut échapper aux lois du temps en mai 2021. Tarcisio Bergnich s'est éteint à l'âge de 82 ans après une longue lutte contre la maladie. Sa disparition a laissé une grande tristesse privant le football italien de l'une des plus grands défenseurs de son histoire, un homme qui jadis avait suscité l'admiration du monde entier par sa ténacité. Giacinto Facchetti, capitaine de l'Italie lors de la Coupe du Monde. 1970 incarnait l'élégance et le raffinement sur le terrain. À 27 ans, avec sa grande taille, sa foulée puissante et son beau visage, il était non seulement un excellent défenseur, mais aussi un pionnier du rôle d'arrière latéral offensif moderne. Au Mexique, Facchetti était le leader spirituel de l'équipe, donnant le ton par son calme, sa sérénité et son élégance, et aidant l'Italie à maintenir un équilibre entre une défense intraitable et des attaques proactives après la Coupe du Monde. 1970 au Mexique, la vie de Facchetti était indissociable du maillot bleu et noir de l'Inter Milan. Il fut l'un des rares joueurs à avoir évolué exclusivement dans un seul club. Après avoir raccroché ses crampons, il choisit de devenir manager plus tôt. Qu'entraîneur accédant même au poste de président de l'Inter Milan, Facchetti était réputé pour son intégrité et son éthique exemplaire dans un monde du football de plus en plus marqué par l'argent et les calculs. Il s'est forgé l'image d'un dirigeant intellectuel et courtois, toujours soucieux des belles valeurs du sport. Le point commun entre Facchetti le joueur et Facchetti dans la vie ceste, sa pratique des arts martiaux. Il n'a jamais joué de manière déloyale sur le terrain ni en dehors. Son caractère est un exemple à suivre pour toutes les générations de joueurs. Malheureusement, la vie fut trop courte pour cet homme exemplaire. Le 4 septembre 2006, la terrible nouvelle bouleversa l'Italie entière. Giacinto Facchetti s'éteignait à l'âge de 64 ans après un combat silencieux contre un cancer du pancréas. Il laissait derrière lui de nombreux projets inachevés en tant que président, ainsi qu'un immense héritage de loyauté et de bienveillance. Gigi Riva l'attaquant était surnommé Rombo di Tuono, le tonnerre lors de la Coupe du Monde. 1970 au Mexique à 25 ans, il était l'attaquant le plus redouté d'Europe, avec son puissant pied gauche et son visage anguleux. Riva a inscrit 3 buts durant 3 buts, 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 durant
3 buts, durant 3 buts, durant 3 buts, durant 3 buts, durant 3 buts, durant 3 buts, durant 3 buts, durant 3 buts, durant 3 buts, durant 3 buts, durant 3 buts, durant 3 buts, durant 3 buts, durant 3 buts, durant 3 buts, durant 3 buts, durant 3 buts, durant 3 buts, durant 3 buts, durant 3 buts, durant 3 buts, durant 3 buts, durant 3 buts, durant 3 buts, durant 3 buts, durant 3 buts, durant 3 buts, durant 3 buts, durant 3 buts, durant 3 buts, durant 3 buts, durant 3 buts, durant 3 buts, durant 3 buts, durant 3 buts, durant 3 buts, durant 3 buts, durant 3 buts, durant 3 buts, durant 3 buts, durant 3 buts, durant 3 buts, durant 3 buts, durant 3 buts, durant 3 buts, durant 3 buts, durant 3 buts, durant 3 buts, durant 3 buts, durant 3 buts, durant 3 buts, durant 3 buts, durant 3 buts, durant 3 buts, durant 3 buts, durant 3 buts, durant 3 buts, durant 3 buts, durant 3 buts, durant 3 buts, durant 3 buts, durant 3 buts, durant 3 buts, durant 3 buts, durant 3 buts, durant 3 buts, durant 3 buts, durant 3 buts, durant 3 buts, durant 3 buts, durant 3 buts, durant 3 buts, durant 3 buts, durant 3 buts, durant 3 buts, durant 3 buts, durant 3 buts, durant 3 buts, durant 3 buts, durant 3 buts, durant 3 buts, durant 3 buts, durant 3 buts, durant 3 buts, durant 3 buts, durant 3 buts, durant 3 buts, durant 3 buts, durant 3 buts, durant 3 buts, durant 3 buts, durant 3 buts, durant 3 buts, durant 3 buts, durant 3 buts, durant 3 buts, durant 3 buts, durant 3 buts, durant 3 buts, durant 3 buts, durant 3 buts, durant 3 buts, durant 3 buts, durant 3 buts, durant 3 buts, durant 3 buts, durant 3 buts, durant 3 buts, durant 3 buts, durant 3 buts, durant 3 buts, durant 3 buts, durant 3 buts, durant 3 buts, durant 3 buts, durant 3 buts, durant 3 buts, durant 3 buts, durant 3 buts, durant 3 buts, durant 3 buts, durant 3 buts, durant 3 buts, durant 3 buts, durant 3 buts, durant 3 buts, durant 3 buts, durant 3 buts, durant 3 buts, durant 3 buts, durant 3 buts, durant 3 buts, durant 3 buts, durant 3 buts, durant 3 buts, durant 3 buts, durant 3 buts, durant 3 buts, durant 3 buts, durant 3 buts, durant 3 buts, durant 3 buts, durant 3 buts, durant 3 buts, durant 3 buts, durant 3 buts, durant 3 buts, durant 3 buts, durant 3 buts, durant 3 buts, durant 3 buts, durant 3 buts, durant 3 buts, durant 3 buts, durant 3 buts, durant 3 buts, durant 3 buts, durant 3 buts, durant 3 buts, durant 3 buts, durant 3 buts, durant 3 buts, durant 3 buts, durant 3 buts, durant 3 buts, durant 3 buts, durant 3 buts, durant 3 buts, durant 3 buts, durant 3 buts, durant 3 buts, durant 3 buts, durant 3 buts, durant 3 buts, durant 3 buts, durant 3 buts, durant 3 buts, durant 3 buts, durant 3 buts, durant 3 buts, durant 3 buts, durant 3 buts, durant 3 buts, durant 3 buts, durant 3 buts, durant 3 buts, durant 3 buts, durant 3 buts, durant 3 buts, durant 3 buts, durant 3 buts, durant 3 buts, durant 3 buts, durant 3 buts, durant 3 buts, durant 3 buts, durant 3 buts, durant 3 buts, durant 3 buts, durant 3 buts, durant 3 buts, durant 3 buts, durant 3 buts, durant 3 buts, durant 3 buts, durant 3
Boots Durant 3, 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 Boot Durant 3, Boot Durant 3, Boot Durant 3, Boot Durant 3, Boots 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 Durant 3, Boot 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 Durant 3, Boots Durant 3, Boot Durant 3, Boot Durant 3, Boots 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 Durant 3,
Buts Durant 3. Buts Durant 3. But 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 Durant 3. Le tournoi semant de la terreur dans toutes les défenses. Il était bien plus qu'un simple attaquant. Il incarnait la puissance et l'explosivité. Après le triomphe de la Coupe du Monde, Riva fit un geste insensé, difficilement imaginable dans le football moderne. Il refusa toutes les offres, mirobolantes des géantes du Nord comme la Juventus ou le Milan AC, pour rester à jamais à Cagliari. Le petit club sarde. Pour Riva, la fidélité primait. Sur les titres, il devint une véritable idole pour les Sardes. Cependant, son style de jeu, agressif, lui valut de nombreuses blessures graves, le contraignant à une retraite prématurée et regrettable. La vie privée de Riva était très discrète. Il souffrait de dépression, vivait seul et apparaissait rarement en public. C'était un homme tourmenté, à l'image des personnages des romans classiques, toujours préoccupé par ses propres sentiments. Pourtant, il a assumé, pendant de nombreuses années, le rôle de leader de l'équipe d'Italie devenant une figure paternelle, un soutien spirituel pour la génération qui a remporté la Coupe du Monde 2006. Entre le terrain et la vie de Riva, il existe un contraste poétique. Sur le terrain, il est bruyant comme le tonnerre, mais en dehors, il est silencieux, comme les profondeurs de la mer. La nuit. Et puis cette légende est-elle aussi retombée dans l'oubli? Récemment, en janvier 2024, le cœur du tonnerre a cessé de battre, à l'âge de 79 ans. La disparition de Gigi Riva a été un choc immense, une perte irréparable pour tous ceux qui aiment le football romantique et la fidélité. Gianni, Rivera, milieu de terrain attaquant, le Golden Boy du football italien, arrive à Mexico 70 à l'âge de 26 ans, auréolé, du ballon d'or européen. Le destin lui joue cependant un mauvais tour lorsque le sélectionneur décide de ne pas l'associer à Mazzola, faisant de Rivera le principal protagoniste de la polémique autour de la staffetta rotation des joueurs. Malgré seulement 4 matchs joués et de nombreuses entrées en jeu en cours de match, c'est lui qui inscrit le but décisif en demi-finale du siècle contre l'Allemagne. En finale, Rivera ne foule la pelouse que pendant les 6 dernières minutes. 6 courtes minutes, mais cruelles d'un génie. La carrière de Rivera à l'AC Milan se poursuivit par un brillant parcours. Il prit sa retraite laissant derrière lui un immense héritage technique et une vision du football remarquable. Contrairement à nombre de ses collègues, Rivera se lança en politique. Il devint vice-ministre italien de la Défense puis député européen. Il mit son intelligence et sa perspicacité au service du Parlement, s'imposant comme un homme politique raffiné et influent. Rivera est la preuve qu'un footballeur peut exceller dans d'autres domaines intellectuels. Sur le terrain, il est un maître du jeu, en dehors, un stratège hors du terrain. L'intelligence est le fil conducteur de sa vie. Aujourd'hui, à plus de 80 ans, Gianni Rivera est toujours en bonne santé et apparaît régulièrement avec des commentaires incisifs sur le football et la société, témoin vivant de la lutte acharnée pour affirmer sa propre valeur. Roberto Boninsegna, attaquant associé à Riva, était surnommé Bonimba. À 26 ans, c'était un attaquant puissant et agressif doté d'un sens inné du but. C'est Boninsegna qui inscrivit l'unique but de l'Italie en finale contre le Brésil, faisant naître une lueur d'espoir avant qu'elle ne soit anéantie. Héros discret, il laissait Riva briller, mais savait toujours prendre la parole lorsque l'équipe avait besoin de lui. La carrière de Boninsegna connut ensuite un essor remarquable lorsqu'il rejoignit la Juventus et remporta de nombreux scudettos joueurs professionnels. Pragmatique et efficace, il travailla après sa retraite comme entraîneur de jeunes et recruteur. Sa vie paisible et loin des scandales s'épanouissait pleinement dans la découverte et le développement de jeunes talents prometteurs pour le football italien.
Sur le terrain, Boninsegna incarne le guerrier infatigable et en dehors, Ceste, un travailleur acharné. Il n'a pas le charisme flamboyant de Rivera ou Riva, mais sa ténacité est admirable. Aujourd'hui, Bonimba coule des jours paisibles en famille. Il continue de suivre le football, mais avec la bienveillance d'un grand-père plutôt qu'avec l'efficacité redoutable qu'il avait autrefois dans la surface de réparation. Sandro Mazzola, attaquant milieu de terrain et homologue de Rivera, porte le poids d'un grand nom, celui du fils du légendaire Valentino Mazzola décédé dans la catastrophe aérienne de Superga. À 27 ans, Mazzola était le titulaire indiscutable au poste de milieu offensif lors de la Coupe du Monde 1970 au Mexique grâce à sa puissance physique et à une intelligence tactique supérieure à celle de Rivera. Il a brillé mais a toujours été comparé à son coéquipier du même âge. Après son départ du Mexique, Mazzola est resté l'âme de l'Inter Milan. Une fois sa retraite sportive accomplie, il est devenu un entraîneur de talent et un commentateur sportif très apprécié à la télévision. Sa voix grave et son immense savoir ont accompagné les téléspectateurs italiens lors de nombreux tournois majeurs. Il a également consacré beaucoup de temps à l'écriture et au récit de l'histoire. De son père, une figure légendaire dont il n'avait presque aucun souvenir, comme une façon d'apaiser les blessures du passé. Mazzola est un homme empreint de nostalgie et de savoir. Sur le terrain, il court sans relâche, mais en dehors, il préfère contempler. Aujourd'hui, Sandro Mazzola reste un visage familier des médias italiens, un professeur de football qui rappelle sans cesse à la jeune génération la valeur de l'histoire et du respect. Pierluigi Serra, défenseur milieu de terrain et capitaine de Cagliari. Champion. Cette année-là a évolué au poste de libéro lors de la Coupe du Monde. À 29 ans, Serra privilégie l'intelligence et le sens du jeu à la force brute. Son sang-froid a été essentiel pour maintenir la défense italienne à flot face à l'adversité. Après la gloire de 1970, Serra poursuivit sa collaboration avec Cagliari puis Cesena. C'était un joueur discret et réservé. Après sa retraite, il se retira complètement des projecteurs, choisissant une vie recluse, loin du tumulte du monde du football moderne. Serra trouvait le bonheur dans la simplicité au jardin et en famille. Le silence de Serra est une note grave nécessaire. Il prouve que tout le monde n'a pas besoin d'être sous les feux de la rampe en permanence. Pierluigi Serra coule aujourd'hui des jours paisibles, étant l'un des rares témoins encore vivants de la génération dorée de Cagliari et de l'équipe italienne. Angelo Domenghini, 28 ans, est l'oiseau étrange de l'aile droite. Il a inscrit le seul but de l'Italie en phase de groupe contre la Suède, un but précieux qui a permis à l'Italie de se qualifier, avec son jeu infatigable tant en attaque qu'en défense. Domenghini est un atout tactique majeur pour le sélectionneur Valcareggi. Sa carrière l'a ensuite mené dans de nombreux clubs tels que Cagliari, la Roma et Vérone. Il a également tenté sa chance comme entraîneur, mais sans grand succès. Plus tard, Domenghini a fait des déclarations franches parfois, acerbes sur le football moderne, révélant une personnalité forte et intransigeante. Entre le terrain et la vie de tous les jours, Domenghini reste fidèle à lui-même. Il vit au rythme de ses émotions, même si cela peut parfois heurter la sensibilité d'autrui. Il vit actuellement en Italie, continue de suivre le football et apparaît occasionnellement lors de réunions d'anciens joueurs avec l'allure d'un vétéran charismatique. Roberto Rosato, défenseur surnommé Faccia d'Angelo. Visage d'ange est réputé pour son style de jeu féroce et impitoyable. À 26 ans, il est un pilier de l'AC Milan et de l'équipe nationale italienne. Au Mexique, Rosato s'est battu comme un véritable guerrier, notamment grâce à son arrêt sur la ligne de but contre l'Allemagne resté dans les mémoires. Après une brillante carrière à Milan et au Genoa, Rosato menait une vie discrète. Homme de famille doux et modeste, il contrastait fortement avec sa combativité sur le terrain. Derrière son visage angélique se cachait une âme magnifique. Mais le destin ne lui a pas souri. Le 20 juin 2010, Roberto Rosato s'est éteint à l'âge de 66 ans après une longue maladie.
Sa disparition a plongé le Milanista dans un profond chagrin, car il restera à jamais dans le cœur des défenseurs les plus valeureux et courageux. Mario Bertini. 26 en occupait le poste de libéro au milieu de terrain. Sa mission en finale était de marquer Pelé, une tâche impossible, mais il s'en est donné à fond. Bertini n'était pas un joueur flamboyant, mais un travailleur acharné qui nettoyait le terrain pour permettre aux artistes de briller. Après Mexico, 70 Bertini demeura un pilier de l'Inter. Cependant, les blessures marquèrent fortement la fin de sa carrière. Après sa retraite, Bertini choisit de vivre loin des médias. Il accorda rarement des interviews et mena une vie discrète consacrée à ses affaires. La discipline de Bertini sur le court se retrouvait dans sa vie ordonnée, discrète et sûre d'elle. Aujourd'hui, Mario Bertini est toujours vivant et en pleine forme en Italie, un des témoins vivants de la confrontation avec le roi du football. Pelé, il y a des années. Giancarlo De Sisti, surnommé Picchio, est le cerveau du milieu de terrain à 27 ans. Il est reconnu pour son intelligence, sa technique et sa capacité à dicter le rythme du jeu. Malgré sa petite taille, De Sisti s'est toujours occupé l'espace. Après sa retraite de joueur, De Sisti devint un entraîneur à succès, menant la Fiorentina à la 2e place de Serie A en 1982. Il s'impliqua également dans les activités de la Fédération italienne de football. Sa vie fut intimement liée au football de joueur à entraîneur, puis à ambassadeur. Malgré des problèmes de santé, il conserva toujours un optimisme à toute épreuve. Picchio a toujours été une personne joyeuse et pleine de vie à l'image de sa façon de jouer au football. Aujourd'hui, octogénaire, De Sisti apparaît toujours régulièrement à la télévision, analysant le football avec sa clarté et son esprit caractéristique. Comunardo Nicolai, défenseur de 23 ans, était un cas à part. Talentueux, défenseur de Cagliari, il était surnommé le roi des buts contre son camp, en raison de ses rares buts marqués contre son camp, notamment une blessure qui l'obligea à quitter le terrain prématurément lors de la Coupe du Monde 1970. Cependant, sa titularisation lors de cette compétition prouva qu'il était un joueur exceptionnel. Après le tournoi, Nicolai est resté un pilier du titre de champion de Cagliari en Serie A. Il a dû supporter les moqueries sur ses buts contre son camp toute sa vie. Mais il y a fait face avec le sourire et de l'autodérision. Il a travaillé comme entraîneur de jeunes pour la Fédération italienne de football, formant des générations de joueurs talentueux. Nicolai est la preuve vivante qu'on peut surmonter les préjugés. Il ne laisse pas quelques mauvais moments définir toute sa vie. Cependant, le parcours de cet homme optimiste s'est arrêté. En juillet 2024, Comunardo, Nicolai s'est éteint à l'âge de 77 ans, emportant avec lui la tragicomédie du football dans l'au-delà. Le parcours de Dino Zoff, gardien de but à la Coupe du Monde. 1970 au Mexique constitue un paradoxe intéressant de l'histoire. Arrivé au tournoi à 28 ans, l'âge d'or d'un gardien, Zoff dut se contenter du rôle de spectateur privilégié. Assis sur le banc, il observait, en silence. Enrico Albertosi s'élançait entre les poteaux. Pour un homme à l'assurance et au talent, déjà confirmés à Naples, ne pas être titulaire une seule minute était un véritable supplice. Mais Zoff ne se plaignit pas. Il transforma ce silence en une patience infinie, une vertu qui allait forger sa légende. Quittant le Mexique avec une médaille d'argent à laquelle il estimait ne pas avoir largement contribué, Zoff rejoignit la Juventus et commença à bâtir un empire. Il incarnait à la perfection l'adage « Rire le dernier est le grand gagnant ». Son plus grand triomphe survint 12 ans plus tard. Lors de la Coupe du Monde 1982, alors que la plupart de ses coéquipiers de 1970 avaient pris leur retraite, Dino Zoff, à 40 ans, était toujours là, fier comme un paon dans les boots, portant le brassard de capitaine et soulevant le trophée de la Coupe du Monde. Dans la vie, Zoff incarnait l'uomo tutto d'un pezzo, l'homme intègre. Il menait une vie disciplinée, rigoureuse et honnête, se tenant à l'écart de tout scandale.
Son calme sur le banc en 1970 se reflétait dans sa vie comme une véritable philosophie, une sérénité empreinte de profondeur. Aujourd'hui, à plus de 80 ans, Dino Zoff demeure une figure emblématique, une véritable légende dans le cœur des gardiens de but. Malgré un grave problème neurologique survenu il y a quelques années qui a considérablement affecté sa mobilité, son esprit de champion lui a permis de se rétablir miraculeusement et de continuer à témoigner de la persévérance humaine. Antonio Giuliano. Au milieu de terrain, si le Nord avait Rivera ou Mazzola, lui était la fierté du Sud. L'âme de Naples. Lors de la Coupe du Monde, 1970 au Mexique, son rôle fut d'une grande modestie. Il n'entra en jeu qu'une seule fois en finale contre le Brésil, alors que le sort du match était déjà scellé. Ces quelques minutes ne permirent pas à l'Italie de renverser la situation, mais révélèrent le talent de ce milieu de terrain d'exception, incarnant les aspirations des Italiens du Sud, toujours désireux de s'affirmer. Après le tournoi, Giuliano a consacré sa vie à servir Naples avec une loyauté sans faille. Mais son plus grand héritage ne se limite pas à ses passes décisives sur le terrain. Après sa retraite en tant que PDG, c'est Giuliano, et lui seul, qui a orchestré le transfert du siècle, l'arrivée de Diego Maradona à Naples en 1984. Il a créé une opportunité qui a changé à jamais l'histoire du club de sa ville natale. Giuliano a vécu la vie d'un vrai Napolitain passionné et réservé. Il a su se mettre en retrait et laisser briller Maradona, un véritable héros discret du terrain au bureau. Cependant, ce parcours exceptionnel a dû s'interrompre le 13 décembre 2023. Antonio Giuliano Cest éteint à l'âge de 80 ans. Après une longue maladie, il a emporté avec lui les souvenirs de ses moments passés à l'Azteca et la fierté éternelle du peuple napolitain, laissant un vide immense dans le cœur des passionnés de football du Sud. Giuseppe Furino, milieu de terrain, arrive au Mexique à 23 ans parmi les plus jeunes de l'équipe. Il n'a qu'une seule chance de jouer contre l'Uruguay, un baptême du feu pour le jeune homme. Mais c'est de cette expérience que Furino a puisé l'envie de devenir plus tard le Furia, fureur du football italien. Ce n'était pas un artiste, c'était un véritable gladiateur. De retour du Mexique, Furino est devenu un symbole de la Juventus, avec un record sans précédent à l'époque, 8 titres de champion de Serie A. Il était le grand porteur d'eau, spécialiste du nettoyage des contacts et de la lutte pour faire briller les stars. Son style de jeu, grinta, sanglant sur le terrain, était en parfaite harmonie avec l'homme qu'il était en dehors, un homme qui ne cesse jamais laissé abattre par l'adversité. La vie de Furino à Turin était relativement paisible jusqu'à ce que la tragédie le frappe pendant la pandémie de COVID-19. Il a enduré la douleur immense de perdre sa femme bien-aimée et a lui-même frôlé la mort des suites de la maladie et de l'AVC qui a suivi. Mais fidèle à son surnom, Furia, il s'est battu pour sa vie. Aujourd'hui, à plus de 80 ans, Giuseppe Furino est toujours vivant. Bien que sa santé se soit dégradée, son esprit reste vif. Il est la preuve vivante que parfois la personne la plus forte n'est pas la plus talentueuse, mais celle qui fait preuve de la plus grande résilience face aux épreuves de la vie.